Bonjour tout le monde. Donc, bonjour. Donc, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux voir ma vidéo pour pouvoir voir vos commentaires. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous verrez pas mon visage parce que j'ai une sinusite. Donc, j'ai un œil, l'œil droit qui était beaucoup enflé hier soir, ce matin. Alors, ça a diminué, mais il est encore un peu enflé. Donc, je vous ferai pas l'honneur de voir cet œil-là. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Paul, j'espère... Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est la deuxième fois là, cet automne que j'ai ça, mais oui, ça m'arrive au moins 2 fois l'automne, 2 fois le printemps. Donc, bonjour France, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est pour ça que vous voyez pas ma figure. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et ça fait à peu près un peu plus qu'un an que je fais des vidéos. Et ça va faire un an en janvier que je fais des classes créatives. Donc, oui, ça commence, oui, un an... bientôt, je vais fêter mes 1 an de classe créative. Oui, toute une aventure. Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça, vous ne me verrez pas la figure parce que j'ai un œil qui est un peu enflé. Ça a diminué depuis un matin, mais ce matin, c'était vraiment, wow, trop enflé. Donc, je me soigne, ne vous inquiétez pas, je me soigne. Alors... Donc, les petites annonces, j'imagine que vous avez vu, il y a des nouveautés dans ma boutique en ligne. Donc, dans les exclusivités, les clientes peuvent se procurer les nouveautés. Et il y a également 2 kits. 2 kits qui sont disponibles dans les exclusivités, dans ma boutique en ligne, dont un qui a tout pour faire de l'aquarelle dedans. Donc, quand je recevrai ma commande, parce que j'ai fait une petite commande, je vous montrerai ces 2 kits-là. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je fais ma classe, la première de novembre. Donc, pour celles qui... en tout cas, pour celles qui ne sont pas habituées, depuis octobre, je fais une offre spéciale pour mes classes. Donc, celles qui veulent avoir les classes, les 4 classes, donc les 4 jeudis du mois de novembre, si vous achetez pour 200 $ avant taxes et avant frais de transport dans ma boutique en ligne, vous obtenez... comme vous achetez pour 200 $, vous avez des primes créatives. Mais en plus, je vous envoie les 4 kits des 4 semaines du mois de novembre. Donc, c'est ça. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si c'est la deuxième fois que je le dis, mais comme ma sinusite, elle me mêle un peu. Alors, et si vous voulez seulement les 4 kits, c'est 180 $. Vous m'envoyez un message, puis on va s'organiser pour procéder au paiement. Sinon, si vous voulez avoir seulement le kit de cette semaine, c'est 50 $, et je vous l'envoie gratuitement. Sinon, c'est 60 $ d'achat dans ma boutique en ligne et je vous l'envoie gratuitement. 60 $ avant taxes et frais de transport. On s'entend. Donc, pour le kit d'aujourd'hui. Donc, bonjour Diane, bonjour Yolande. J'espère que vous allez bien. Donc,
aujourd'hui, ma classe, je la fais avec les poinçons ici. Je n'ai pas acheté les étampes parce que c'est tout en anglais. Il y a quand même pas mal de mots en anglais. Et juste avec les étampes, vous allez voir, j'ai fait des belles choses. Avec les poinçons, plutôt. Donc, il y a des beaux poinçons. Vraiment, là, j'ai vraiment aimé travailler avec ces poinçons-là. Donc, c'est pas avec le lot, c'est seulement avec les poinçons. Donc, les poinçons, je vous les montre. Il y a 2 séries de poinçons. Il y a ceux-ci et ceux-là. Donc, vous voyez, il y a plein de belles découpes de sapin. On a des boules ici, on a des décorations pour mettre dans le sapin, des boucles, une étoile, des troncs du sapin. Hop! Oh! Ok, je pensais que Marie-Paul t'avait mis un message, mais en tout cas, je ne l'ai pas revu, donc... Alors, c'est avec ces découpes-là qu'on travaille aujourd'hui. Donc, fort probablement que je vais me refaire d'autres cartes de Noël avec ça pour des amis, là. Et pour ma classe créative. Ah, je les ai aussi, j'adore. Oui, oui, vraiment, là, je les aime beaucoup. Donc, comme c'est seulement des poinçons, je vais travailler avec les papiers, ces papiers-là ici, qui font partie de la collection Hiver Royal. Donc, c'est les papiers ici. J'avais pas encore travaillé. Quelle taille? Tu veux dire quelle taille le sapin? Diane? Tu veux savoir les dimensions du sapin? Est-ce que c'est ça ta question? Donc, je vais travailler avec ces papiers-là, qui sont très beaux, qui a de l'or dessus, et ceux-là également. Donc, j'ai fait... Oui, ok, ça sera pas long. Je vais te donner les dimensions du sapin. Alors, et également, je vais utiliser le vert ici pour une carte. Donc, c'est les papiers avec lesquels je vais travailler. Je vais également travailler, comme c'est Noël, travailler avec ça ici, c'est le papier à paillettes Festivité qui est disponible dans les exclusivités en ligne. Donc, à l'intérieur, vous avez cerise carmin, vert jardin et grenouille guillerette. Donc, ça ici. Et également, travailler avec un autre kit de papier à paillettes qui est disponible également dans les exclusivités en ligne. Et celui-là, c'est 3 couleurs paillettées, horizon de bruyère, pétale rose et pan-pimpin. Donc, j'ai utilisé pan-pimpin de ce kit-là. Alors, on va travailler avec aussi ces beaux papiers pailletés-là. Ça fait Noël. Alors, pour répondre à la question de Diane, donc les sapins, ils ont à peu près 3 pouces et quart de haut, à peu près, par 2 pouces et quart de large. Donc, ça fait ça ici. Donc, je viens de vous montrer. Ça va être la première carte. 8 cm de haut par 5,5 de large. Oui, ouais, Marie-Paul, nous, on fonctionne avec des pouces. C'est pour ça que je l'ai donné en pouces, parce que Diane, elle est québécoise. Mais merci pour les infos, pour les mesures en centimètres. T'es mon bras droit aujourd'hui, Marie-Paul. De rien, Diane, ça m'a fait plaisir. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Je vais reproduire les mêmes cartes parce que j'ai besoin de beaucoup. Oui, 3 écarts par 2 écarts. Merci, Marie-Paul. Donc, je vais reproduire les mêmes cartes parce que j'ai besoin de beaucoup de cartes de Noël. Puis en plus, je fais un marché.
Donc, ça ici, ça va être la première carte. On va travailler avec du cerise carmin et du or. C'est vrai, on travaille également avec le papier or. La deuxième carte, on y va dans le pan-pimpant, lagon lointain, donc dans des petits verres. Cette carte-là, je ne les ai pas ouvertes. Cette carte-là, elle s'ouvre comme ceci. Donc, on peut elle tient debout. Fait que ça, c'est en pan-pimpant ici et lagon lointain, le carton. Et l'autre, je vais vous la montrer, là. Elle s'ouvre comme ça ici. Donc, on travaille également avec des rubans. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc, on va travailler avec le papier pailleté grenouillerette et les embellissements qu'il y a dans nos poinçons. Donc, les petites boules de Noël, la décoration ici et l'étoile. Donc, et à l'intérieur, ben, on met une bande de papier design. Donc, ça, c'est ma troisième. Donc, on va reproduire les mêmes cartes. J'ai pas utilisé tous les poinçons, mais j'en ai utilisé beaucoup. Alors, la première, c'est celle-ci qu'on va faire ensemble. Donc, dans le kit, vous recevez, et là, c'est deux cartes pareilles que vous allez avoir, tout ce qu'il faut pour faire 2 cartes pareilles, comme celle-ci. Donc, dans votre kit, vous recevez, là, je vais le faire pour un, là, mais c'est 2 fois tous les morceaux que je vous donne. Alors, pour faire une carte, vous allez avoir une enveloppe blanche, une base de carton blanc simple, un morceau de papier design, et ça, ce papier-là, l'autre côté, il est blanc. Fait qu'il y a juste un côté ici. Puis vous voyez, les lignes, là, sont en or. Vous voyez bien mon espace de travail en passant? Vous allez aussi recevoir un carton cerise carmin, un carton blanc simple que j'ai embossé avec le plioir suivant. Donc, je pense que c'est bois de bouleau. Le plioir s'appelle bois de bouleau. Ah oui, dans tous les kits, vous recevez la fiche technique avec toutes les mesures, les outils, les fournitures que j'ai utilisées et également un code QR qui vous emmène directement sur la vidéo que je suis en train de faire sur YouTube. Donc, vous avez tout ça également dans les kits compris. Et si vous voulez acheter seulement la fiche, c'est 18 $. Donc, j'ai embossé avec ce plioir-là. Je vais le remettre dans mon petit bac. Donc, j'ai découpé un sapin en cerise carmin. J'ai découpé également dans le papier or cette découpe-là avec des flocons. Vous avez également une petite bande de papier, de carton blanc simple sur laquelle on va mettre le vœu et un ruban qui est un beau ruban. Ce beau ruban-là ici, vous recevez un bout de ruban parce qu'il y a un ruban qui dépasse chaque côté ici de mon vœu. Est-ce que ça va pour ça? On est prêt? On commence à assembler le tout. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre papier design, on va le coller sur notre base de carte blanc simple. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc là, je viens ici et
vous le mettez au centre comme ceci. Je trouve que ça fait tellement beau, là, cerise carmin, là, avec l'or, là. Ça fait wow! Ensuite, je vais venir coller mon carton blanc sur mon carton cerise carmin. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres à part Marie-Paul qui ont les poinçons? Et Marie-Paul, est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu as fait des cartes avec les poinçons? Donc, une fois que c'est collé, ensuite, on va venir coller le tout. On pourrait le mettre en dimension, mais on pourrait le mettre en dimension si on voulait. Je vais venir coller le tout sur ma base de carte. Fait que là, je vais seulement mettre mon sapin en dimension. La couleur est très douce du cerise carmin, oui. Je l'aime beaucoup. Ça fait beaucoup Noël. Ça fait riche comme couleur. Avec le or, là, ça fait vraiment wow. Ça fait Noël. C'est un beau rouge. Oui, oui, je les trouve très beaux. Est-ce que tu les utilises, Marie-Paul? Est-ce que tu as fait des cartes avec les poinçons? Et là, ici, je crois, je vais vérifier. Est-ce que j'ai mis l'adhésif? Oui, j'ai mis l'adhésif en dessous. Wouh! Donc, quand vous placez votre adhésif, et là, l'adhésif, celles qui vont acheter le kit, je vais mettre l'adhésif, mais ça se peut que j'enlève pas tous les petits morceaux. Fait que vous aurez juste à enlever les petits morceaux. Donc là, je viens appliquer l'or sur le cerise carmin, comme ça. Puis on appuie. Donc l'adhésif vient faire adhérer notre découpe sur notre carton cerise carmin. Ça fait vraiment beau, regardez ça. Oh, ça fait riche. J'aime beaucoup cette carte. Ah, merci beaucoup, Yolande. Oui, tu l'as utilisé. Merci, Louise. Donc là, je vais venir placer mon sapin en dimension sur ma carte. C'est sûr que je vais refaire cette carte-là, là. Puis je risque d'en m'envoyer à plusieurs amis. Puis en avoir au moins quelques-unes de disponibles pour mon marché de Noël. Merci Stéphanie. Ouais, pour mon marché de Noël, là, je vais en faire quelques-unes aussi. Je me suis commandé d'autres papiers comme ça pour en faire plusieurs. Et le modèle, il est quand même simple. Donc, je viens mettre en dimension mon sapin comme ceci. Alors ensuite, il va me rester à étamper mon vœu sur mon carton ici. Donc, vous savez déjà, j'aime beaucoup le vœu Joyeux Noël. Sa calligraphie est vraiment belle et c'est la même ici. Donc, je vais prendre mon tampon cerise carmin. Je vais mettre ça de côté. Ça, je vais jeter ça. Donc, mon étampe cerise carmin. Et je vais venir prendre mon Joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pris ce papier-là. Hein? Je dois quitter, je te regarde. Parfait, Lise. Ben, bon après-midi. Merci d'avoir été là.
Et là, j'oublie ça ici. Donc, je vais faire juste un test à côté. Wow, parfait. Donc, je viens me centrer comme ceci. Joyeux Noël. Je vais fermer mon tampon parce que moi, je suis du style à me beurrer. Hein, Stéphanie? Alors, je vais mettre ça pas trop loin parce que je vais sûrement, fort probablement, réutiliser ce vœu-là. Donc là, on va venir en attendant. Là, il me reste à mettre mon vœu sur sur ma carte. Donc, je vais vous faire choisir. Oh. Je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, je vais aller avec l'or. Celui-là ici, c'est gemme autocollante métallisée. Donc, j'irai avec l'or. C'est celui que c'est ceux que j'ai mis ici. Ça, c'est le premier. Le deuxième, gemme irisée métallisée. Donc, à l'intérieur, il y a des pépites d'or. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, je vais sortir autre chose. Ah oui, celle-là. Oui, celle-là ici. Donc, non. Attendez. Ah oui, ceux-là. Donc, les autres que je vous propose, ce sont ceux-ci. Donc, ça, c'est dans le mini-catalogue. C'est ornements autocollants cristaux drusis. Donc, il y a du or ici. Je mettrai le or. Alors, lequel vous voulez? 1, 2 ou 3? Et en attendant d'avoir... votre choix, 1, 2 ou 3. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir placer mon ruban ici en arrière. Donc, pour placer le ruban, je vais venir avec des points de colle. Là, vous pouvez utiliser les points de colle ou utiliser le ruban double face pour venir coller votre ruban en dessous de votre étiquette, du vœu. Alors là, je vais mettre au centre mes points de colle. Je vais en mettre quelques-uns au centre, comme ceci. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Nous, ici, il fait à peu près, je dirais, 10 entre 10 et 13 degrés, là. Mais c'est le beau soleil. C'est le beau soleil. Alors là, je vais venir ici, mettre mon ruban en dessous. Il va être collé par mes points de colle, comme ceci. Donc là, le ruban, il est plus grand que l'étiquette. Oh, là, j'ai... Ouais, je vais arranger ça. Mon étiquette ici, mon vœu, il n'était pas sec d'après moi. Quand je vais peut-être mettre quelque chose ici pour venir cacher. Alors, donc une fois que c'est fait, ensuite, je vais prendre... parce que je veux pas que mon ruban il est plus grand que nécessaire. Il fait froid, le vent est froid. 5 degrés, oh, nous aussi, le matin, c'est froid. Mais ça s'est réchauffé un peu. Hier, on a eu 23. Donc là, je vais faire dépasser un peu mon ruban, mais pas totalement. Là. Il faut vraiment que ce soit qui rentre dans la carte. Fait que je le place comme ça. Puis, je vais le mettre
comme ceci. Oh, super. Ouais, celui-là, il est un petit peu plus long. Donc, il va dépasser un peu chaque côté. Ah oui. Mais nous, ici au Canada, je sais que j'ai discuté avec quelqu'un en Saskatchewan, je crois. Puis elle, ils ont eu de la neige. Ils ont eu de la neige hier, mais la neige a fondu parce que ça se réchauffe dans le jour. Mais la nuit, là, c'est venu assez froid pour que ça tombe en neige. Nous, on n'en a pas eu encore ici. Mais ça ne devrait pas tarder, en tout cas. Mais c'est bizarre, cette année, on a de la chaleur. On est en novembre et on a des 23. Hier, il a fait 23 ici. Par contre, ça m'a permis de finir mes trucs à l'extérieur que je n'avais pas encore terminé. Et là, vous placez votre vœu ici, juste en dessous du sapin. Comme ceci. Et là, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez choisi. J'ai 1 x 1, 1 x 3, 2 x 1, 2 x 3, 3 x 3. J'ai un 2 puis 3 fois 1, 2, 3, 3, 1 et 1, 2, 3, 3. Ah! Donc, Diane Lamoureux. Diane Lamoureux qui a choisi 2. 1 ou 3, Diane. C'est toi qui va... parce que le 2, il y avait juste toi. 1 ou 3, Diane Lamoureux. C'est toi qui va faire pencher la balance. 1 ou 3. 3, parfait. Fait qu'on va prendre le 3. Superbe. Superbe comme embellissement. C'est la première fois que je les utilise en plus. Ils sont vraiment brillants. Wow. Alors là, ce que je vais faire, je vais en mettre un ici pour cacher la partie qui a été beurrée. Je vais en remettre un autre ici. Donc, ils sont quand même épais, là, les embellissements. Puis, je vais en mettre un autre ici. Fait que ça fait super, super beau. Vraiment, là, c'est des beaux embellissements. C'est des embellissements que je n'avais pas encore utilisés. Fait que ça fait superbe sur mes cartes. Alors, vous voyez, c'est les 2 cartes. C'est seulement les embellissements qui sont changés. Alors, est-ce que vous aimez cette carte-là en cerise carmin? Donc, c'est la première carte. Merci pour vos petits cœurs, ça fait plaisir. Alors, première carte. La deuxième carte qui est celle-ci. Donc là, on est dans une autre couleur. J'ai utilisé les 3 couleurs, du papier pour faire mes cartes. Alors là, donc pour faire cette carte-là, dans le kit, merci Marie-Paul, oui, merci. Alors pour faire cette carte-là, vous allez recevoir une enveloppe blanche. Oui, elles sont très belles, merci. Une enveloppe blanche, une base de carton Lagon Lointain. Je trouve que Lagon Lointain et Pan Pan Pan, ils vont bien ensemble. Et on dirait qu'il y a du Lagon Lointain dedans. Là. Les feuilles, là, ils sont plus pâles. Là. C'est comme si c'était du Lagon Lointain. Un morceau de papier design qui va venir sur le dessus de mon carton. Vous allez recevoir un autre carton Lagon Lointain qui a été plié en 2 comme ça ici. Un carton blanc comme ça qui va venir sur le dessus qui a été embossé avec
ce plioir-là, okay, qui est dans le gros catalogue. Donc, ce plioir-ci que j'ai utilisé pour faire différent. Et là, je ne sais pas le nom du plioir, là, mais si vous allez dans la section plioir, vous allez le retrouver. J'ai également un autre carton blanc simple qui va aller à l'intérieur pour mettre le vœu, comme ça ici. Une base de sapin pan-pin-pan. Un papier pailleté pan-pin-pan. Puis là, vous voyez, là, il y a du blanc, là, c'est parce que en dessous, il y a l'adhésif. Donc, quand on va l'enlever, tout ça va partir. Fait que ne vous inquiétez pas, si vous le recevez comme ça, c'est normal. On va également avoir besoin, vous allez également avoir un carton blanc et un bout de ruban. Ce ruban-là qui est pan-pin-pan et or. Donc, il y a de l'or dedans. Fait qu'il va bien avec le papier design pour faire la boucle ici en avant. Donc, c'est ce que vous allez recevoir. Fait que vous voyez, j'ai utilisé un autre découpe ici. Juste pour que vous, dans le kit, vous ayez des découpes différentes. Comme ça, vous allez voir les effets de ces découpes-là. Alors, la première chose qu'on va faire, on va venir coller notre carton, notre papier design, plioir motif fringant. Merci Stéphanie. Pour moi, tu as le catalogue pas trop loin, hein? Donc, c'est un beau plioir. Ah, en plus, ah, merci. En plus, il vous donne le numéro. Wow. Merci les filles, c'est vraiment gentil. Parce que moi, mon catalogue n'est pas à côté. Pas le gros catalogue, du moins. Donc, on vient mettre notre papier design. Ensuite, on va venir mettre notre carton à l'intérieur de ce carton-là. Puis là, je fais ça ici parce que quand on découpe avec la tranche, là, ça relève un petit peu. Moi, ça me fatigue. Fait que je passe juste mon ongle dessus ou vous pouvez également passer votre plioir en os, là, puis ça enlève sous les yeux. Ah, super! Ben, il y a aussi Diane Degg qui l'a sous les yeux, j'imagine. Alors, comme ceci. Donc, je mets mon carton blanc à l'intérieur. Comme ça ici. Et je vais mettre le carton qui a été embossé sur le dessus. Est-ce que vous l'avez, ce plioir-là? C'est un plioir que vous avez acheté? Moi, je pense que j'ai pas mal toutes les plioirs. En tout cas, une bonne partie. J'adore les plioirs. Hop. Donc, avec la Tombow, là, on peut bouger un petit peu quand on écroche. Comme ça ici. Oui, je l'ai. Ah, super. Non, Stéphanie. Ben, Stéphanie, tu dois sûrement avoir d'autres plioirs. Et là, on va venir coller ici ce carton-là sur notre base. Donc, déjà dans le mois de novembre, ça passe vite, hein? Bientôt Noël. Est-ce que vous avez terminé vos cartes de Noël? Moi, je vous dis non! Fait que là, on va venir le centrer. Comme ceci. Et pour être sûr qu'il va jusqu'en bas, qu'il ne dépasse pas dans le haut ni dans le bas, j'appuie toujours sur ma
ma base ici, comme ça, je m'assure qu'il ne dépasse pas puis qu'il accote dans le bas. Qui vient bien appuyer dans le bas. Puis là, oui! Alors, ça va pour ça. Donc là, on va venir faire notre sapin. Donc, on enlève l'adhésif ici. Comme je vous ai dit tantôt, ça se peut que quand vous le recevez, là, j'ai pas tout enlevé les petits morceaux, là, mais quand vous allez enlever l'adhésif, ils vont venir avec. Il faut juste être capable de enlever l'adhésif. Bon, je l'ai attrapé. Donc, enlever l'adhésif comme ça, puis j'ai un petit morceau, des petits points là. Fait qu'ensuite, on vient l'appliquer sur notre sapin. On vient le placer sur notre sapin. Puis on va appuyer seulement quand on va être sûr qu'on est au bon endroit. Sur notre sapin. Comme ceci. Puis ça fait super beau, ça fait brillant. Regardez. Ton sur ton, mais avec un petit brillant, là, c'est vraiment superbe. C'est vraiment, ça fait chic. Vraiment, vraiment. Est-ce que vous avez du papier à paillettes? Mais là, je ne sais pas, il ne brille pas, hein? Mais ça fait vraiment très beau. Alors, une fois que c'est fait, donc, Noël, là, on utilise notre papier à paillettes. Ça fait, puis on le voit pas, vous le voyez pas vraiment sur la vidéo, là, mais ça fait très beau, en vrai. Là, je vais mettre mes points de colle et on va placer notre sapin. Oui, le papier à paillettes, j'aime ça l'utiliser de temps en temps sur mes cartes. Je trouve que ça fait wow. Puis on en a quand même plusieurs couleurs là, dans les exclusivités en ligne, on en a plusieurs. Et c'est vrai, pas celui-là. L'autre que je vais utiliser tantôt, là, il est dans le catalogue. Il est dans le mini catalogue. Il est pas évident à voir, là, mais je vais essayer de vous le... Ah, ici. Regarde, vous en avez un ici que je vais utiliser tantôt. Lui, vert jardin, cerise carmin et grenouille guirette à la page 53. Il y a celui-là ici, le papier à paillettes. Donc, c'est des couleurs pas mal de Noël. Cerise carmin, là. Wow! Fait qu'on pourrait faire la même chose ici en utilisant cerise carmin, puis mettre le papier à paillettes cerise carmin par-dessus. Alors, donc là, on va étamper le vœu. Le vœu, lui, vous en avez sûrement beaucoup. Alors, moi, je vais utiliser meilleur vœu ici, comme celui-là ici, et je vais le découper ensuite. Donc, lui, meilleur vœu, où on pourrait mettre... Oh! J'ai douceur de Noël ici que j'avais déjà étampé. Je vais mettre celui-là ici. Oui, douceur de Noël. Lui, je l'avais fait pendant un live. Puis, il est en pan-pin-pan. Donc, je vais utiliser celui-là. Mais vous avez amplement de place ici. Vous étampez et vous découpez. Fait que je vais prendre mon douceur de Noël ici. Fait que mon petit carton, je vais le mettre de côté. Il va servir une autre fois. Fait qu'on l'étampe et on découpe le tour de notre vœu.
Alors là, le vœu, je vais le mettre plus bas ici. Je vais le mettre en dimension. Parce que juste au-dessus, je vais mettre mon ruban, ma boucle. Donc ici. Douceur de Noël. Alors là, pendant que je fais ma boucle et que je la mets sur les douceurs de Noël, on l'a ici, dans ce set de tampons-là. Alors là, pour les embellissements, ce que je vais vous proposer, attendez, ça sera pas très long. Donc, il y a ces embellissements-là. Il y a Pan-Pimpin ici. C'est ce que j'ai utilisé sur cette carte-là, qui est gemme métallisée, pétale rose et Pan-Pimpin. Donc, je prendrai les Pan-Pimpin. Ça, c'est le premier. Le deuxième embellissement. Non, pas ça, ni ça. Je regarde. Donc, je pourrais aller avec ceux-ci. C'est gemmes autocollantes métallisées. Ça, c'est les deuxièmes. Et les troisièmes, ceux-là ici. Gemmes irisées métallisées. Donc, 1, 2 ou 3. Allô, Lynn! J'espère que tu vas bien. Donc, en attendant votre choix, 1, 2 ou 3. Ici, je prendrai ceux qui sont en Pan-Pimpin. Donc, je vais faire ma boucle. Et je vais la mettre sur mon... Et je vais la mettre sur ma carte. Donc, ma petite boucle. Ce ruban-là, il était déjà... On l'avait déjà dans l'autre catalogue. On l'avait l'année passée, ce ruban-là. Alors là, je vais faire ça ici. Je vais couper comme ceci. Et comme ceci. Je vais venir mettre mon ruban ici au centre. Comme ça ici, en dessous, entre mon sapin et mon vœu. Donc là, je vais venir prendre des points de colle pour le placer sur ma carte. Alors, je mets toujours 2 points de colle parce qu'un, des fois, ça décolle. Ça m'est déjà arrivé de sortir une carte, puis le ruban était plus là. Fait que maintenant, j'en place 2. Comme ça, je m'assure que ça colle, que le ruban ou la boucle reste là. Alors là, qu'est-ce que vous avez choisi? 1, 2, 1, 2, 1. Fait que c'est le 1 qui gagne, celui-là ici. Fait qu'on va aller avec Pan-Pimpin. Parfait. Donc, Pan-Pimpin. Alors là, je vais en mettre un ici. Un autre gros, peut-être un peu plus haut. Oh, là, j'ai un petit rose qui m'a collé sur le doigt. Comme ça ici. Non, un gros rose. Et je vais en mettre un petit ici. Fait que ça aussi, ces embellissements-là, ça fait plus qu'un gros catalogue qui sont là.
C'est pas nouveau ces embellissements-là, mais des fois, on y pense plus, puis on s'en sert plus. Fait que c'est ma deuxième carte. Donc, est-ce que vous aimez cette carte-là? Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, une autre couleur, pan, 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 pour utiliser le papier ici. Alors, ça, c'est la deuxième carte. Et là, il nous reste une carte à faire, qui est cette carte-ci. Donc, celle-là, on a 3 sapins. Mais vous voyez, il y en a un plus petit. Donc, je vais vous expliquer comment on le fait plus petit. Parce qu'on a des poinçons pour décorer les petits, mais on n'a pas de poinçons pour découper le petit. Je vais vous montrer comment on peut faire un petit sapin. Alors, pour faire cette carte-là, ici, vous recevez une enveloppe blanche, une base de cartes blanche, standard, un papier design et celui-là, il est blanc. Donc, si vous avez ce papier-là, vous pouvez le colorer avec des brosses estampes facilement. Je pourrais peut-être faire quelque chose dimanche. Très sympa, original, ouverture, merci. Ah, de rien, Marie-Paul, ça fait plaisir. Alors, un papier design, comme ceci. Vous recevez 3 sapins, base de sapin, que j'ai découpé dans ce papier-là, ici, Saison d'élégance. Donc, on peut se servir aussi de notre papier design. Cette découpe-là, ici, puis là, je pense que j'avais pas pris l'adhésif. Non, j'ai pas pris l'adhésif, mais je vais vous montrer, quand on n'a pas l'adhésif, comment on peut coller ça sans que ça dépasse partout. Donc, une découpe comme ça qui est en grenouille guillerette et une autre pour faire le petit sapin en grenouille guillerette. Et là, quand vous avez des petits trucs, pour être sûr que vous ne les perdez pas, je les mets dans un petit sachet comme ça. Fait que j'ai mon étoile, j'ai mes boules, j'ai ma décoration, puis j'ai mes troncs ici. Parce que là, dans celui-là, vous aurez des troncs à mettre. Alors, je mets ça dans un petit sachet, comme ça, vous ne perdez rien quand vous ouvrez l'enveloppe, pour être sûr. Et une étiquette ici. L'étiquette, je l'ai pris dans les poinçons ici, forme à la mode. Donc, j'ai pris cette étiquette-là ici. Pour mettre mon vœu, ça va être le Joyeux Noël. Alors, on est prêt? Donc, je vais mettre mes petits sapins de côté, mes petits embellissements aussi. Et la première chose qu'on va faire, il manque... Ah, vous allez recevoir aussi une bande comme ça. Je ne l'ai pas mis dans mon kit, je ne sais pas. Il me semble que je l'avais fait, mais je l'ai peut-être perdu, là. Fait que vous allez recevoir une bande comme ça aussi pour mettre à l'intérieur. Fait que pour l'extérieur, on va coller notre papier design sur notre carte. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, notre papier design. Je vais le mettre de côté. On va s'occuper des petits sapins. Donc là, vous allez voir les sapins,
le papier design n'est pas égal partout. Fait que vous décidez lequel vous allez mettre ici, là. Lui, c'est juste ça ici qu'on met dessus. Fait que vous prenez celui que vous aimez le plus. Moi, c'est celui-là que je vais mettre. Alors, je le mets de côté. Donc là, on va commencer par le plus gros. Donc là, il n'y a pas d'adhésif. Quand vous avez pas d'adhésif, moi, je vais vous en mettre. Mais quand vous n'avez pas d'adhésif, ce que vous pouvez faire, surtout que ça ici, c'est vraiment déco, là. Vous prenez votre support à silicone, comme ceci. Vous prenez un doigt éponge. Un petit doigt éponge comme ça ici. Puis celui-là, vous le gardez simplement pour faire cette technique-là. Vous prenez votre colle liquide. Vous faites un petit... Vous en mettez un petit peu sur votre tapis de silicone. Et là, vous venez avec votre doigt éponge le charger de colle. Et vous venez l'appliquer comme ça en arrière de votre découpe. Fait que là, il va en avoir partout, mais ça ne débordera pas. Comme ça ici, vous en mettez partout. Et une fois que c'est fait, là, je vais juste mettre mon tapis à côté. Vous venez appliquer votre découpe dessus. Fait que vous n'aurez pas de tombeau qui va dépasser. Comme ça ici. Comme ça. Et ça colle très bien et ça colle tout. Comme ceci. Est-ce que vous connaissiez déjà cette technique? Est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Donc, ça colle très bien, ça dépasse pas. Quand vous avez des petites choses, là, vous pouvez faire ça comme ceci. Puis là, ça brille, brille, brille. Vous voyez pas l'effet. Alors, pour l'autre, si vous regardez bien, mon sapin, ma base de sapin, elle est plus grande que ma base décorative ici. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je vais vous expliquer. Non, non, bonne idée, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Ah, de rien, ça m'a fait plaisir. Tu sais, parfois, on n'y pense pas toujours de mettre l'adhésif, là. Puis il y en a qui l'ont peut-être pas, l'adhésif. Donc là, en faisant ça comme ça, on sait que la tombeau, elle colle pas tout de suite, puis qu'on peut bouger un petit peu. Ça nous permet de coller nos choses qui sont détaillées facilement sans avoir des dégâts de colle tombeau. Alors, on vient coller notre déco comme ceci. Puis vous voyez, il y a un endroit en bas où il n'y en a pas. Alors là, on va prendre nos ciseaux. Je vais juste mettre ça ici. On prend les ciseaux et on vient enlever la partie qui est de trop. Donc, on va suivre le contour de notre petite décoration comme ceci. Et ça fait notre petit sapin. Donc là, on a un petit sapin. Je crois qu'il y a 2 découpes comme ça qui sont plus petites. Je vais juste vous montrer. Ah oui. Moi, j'ai utilisé celle-ci, mais celle-ci aussi, elle est plus petite. Fait que vous pouvez faire la même chose avec celle-là. Fait que ça nous fait notre petit sapin. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous aviez pensé à faire ceci? Et ça, on peut le garder, faire autre chose avec. Sans problème. Alors, une fois que c'est fait, là, on va venir terminer nos sapins. Donc là,
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos trucs ici. Vous ouvrez votre petite enveloppe et tout est dedans. Vous faites attention pour ne pas perdre rien. Donc là, je pense que j'ai plus de troncs que nécessaire, mais c'est pas grave. Donc, vous avez des petits troncs et des gros troncs. Un gros tronc, deux petits troncs. Donc, le gros tronc, ça va être pour mettre sur votre petit sapin ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir... Oui! On va venir mettre un peu de tombeau sur la base, sur le bord, comme ça. Et on va venir coller notre tronc en arrière du sapin, comme ceci. Donc, quand il est à la bonne place, on presse. Et là, notre tronc, il est là. Regarde, ça fait ça en arrière. Donc, le tronc est en arrière. Alors ici, vous avez les petits troncs. Il y a déjà un petit tronc qui dépasse ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la tombeau en arrière. Puis on n'en met pas beaucoup, hein? Juste pour dire. J'aurais pu utiliser la tombeau qu'il y avait sur mon tapis de silicone, là. Et on vient coller sur la base de notre sapin comme ceci. Donc, il est fait pour aller là. On fait la même chose avec l'autre ici. Donc, on vient... Puis là, je vais voir, est-ce que ma tombeau ici, elle a eu le temps de sécher ou si je peux aller en ramasser un peu. Oh non, je pense que je vais être correct. Fait que je viens la mettre ici. Comme ça ici. Fait que vous avez vos petits troncs. Est-ce que ça va? Pour l'instant. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre la guirlande sur notre sapin ici. Fait que là, on peut la partir plus haut comme ça. Et là, je vous suggère peut-être de placer la guirlande, puis ensuite de venir coller pour savoir un peu comment vous voulez qu'elle soit. Vous pouvez repartir la guirlande comme ça ici et l'amener là, comme ceci. Et là, ceux-là, je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont la même longueur? Presque. Oh, il y en a une qui est un petit peu plus petite. Fait qu'elle, on va venir la placer comme ça ici. Et la dernière, elle va venir terminer ici. Comme ceci. Fait que ça va avoir l'air de ça. Mais vous pouvez les placer comme vous voulez. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Regardez comme... Placez-la comme vous aimez. Alors là, ce que je peux faire, vu que c'est petit, j'aurais pu la découper dans l'adhésif, mais vous pouvez utiliser ça ici. Donc, le même principe. Comme c'est de l'or, moi, je vous suggère de prendre ce principe-là. Comme ça, vous assurez que la tombeau, elle ne débordera pas puis elle ne viendra pas sur votre partie or. C'est un peu de minutie, mais ça fait super beau.
Je vais mettre la Tombow comme ceci. Là, j'ai décidé de la faire or, là, mais vous, si vous avez, là, vous pouvez la faire la couleur que vous voulez, là, sans problème. Comme ceci. Là, je vais me remettre un peu de colle. Comme ça ici. Parce que les points de colle, ça ne fonctionne pas avec ça. C'est trop petit. Là, je vais mettre comme ceci. Oh. Comme ceci. Et on va faire la dernière. Comme ceci. Très beau en or. Merci, Diane. Oui, ça fait beau. Ça fait chic. Et là, ça termine comme ça. Donc, notre premier sapin, il est fait. Je vais mettre ça de côté. Donc, celui-là, ici, on va avoir 2 boules. Ah, on a 3 boules. Mais il faut placer les boules pour qu'ils soient apparentes quand même. Pas qu'ils soient cachés par l'autre. Fait que lui, on va le mettre ici. Comme ça. Il faut se laisser de la place en bas là, pour mettre notre vœu. Fait que placez votre étiquette comme ça, ça va vous aider. Là, moi, je les décale. Je les décale comme ça ici. Et celui-là, je vais venir le placer comme ça par-dessus. Fait que vous les placez pour voir un peu comment ça va aller. Et là, ici, j'ai pas mal de jeux, fait que je peux venir placer... Je vais venir tout de suite placer mes petites boules or. Fait que là, vous pouvez prendre des points de colle pour les placer ou la Tombow, mais un petit morceau, mais faites attention pour pas que ça déborde. Fait que vos points de colle devraient rentrer en dessous. Fait que là, vous décidez où vous voulez les placer. Je vais en mettre un ici, dans le haut. Vous en avez 3 boules de Noël. Vous avez ici, là, je vais en placer une ici, comme ça ici. Et la troisième, un petit peu plus bas. Comme ça ici. Fait que mes 3 boules sont là-dessus. Ensuite, il y a l'étoile. L'étoile, on va la mettre sur le petit ici. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un point de colle sur le haut de mon sapin. Ici. Je vais venir mettre un point de colle. Comme ça ici. Vous pouvez le travailler là, pour qu'il rentre dessus. Et je vais venir placer mon étoile dessus. Comme ça ici. Fait que je tâche pas mon étoile reste brillante. Fait que ça va donner ça. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous me suivez bien? Je vais enlever ça. Donc là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de coller, placer nos sapins dessus. Fait que là, ces deux-là, on va les coller directement sur la carte. Vous avez vu, celui-là, il y a un petit peu plus de détails, là. Cette carte-là, elle a un petit peu plus de détails.
Fait que je vais venir mettre de la Tombow. Oui, vous suivez? Super. Fait que vous voyez, vous pouvez faire des beaux sapins avec plein de déco à l'intérieur. On a même des, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites boucles. Dans le kit, dans les poinçons, il y a des boucles aussi. Fait que vous pouvez utiliser des boucles pour les mettre sur vos sapins. Et les boucles auraient pu être rouges. Ou or. Fait que lui est collé. Ensuite, lui, je le décale juste un petit peu. Et je le fais chevaucher un peu aussi sur mon autre. Fait qu'ils sont pas à la même hauteur. Fait que ça fait plus dynamique quand ils sont pas à la même hauteur. Celui-là, également, je vais le mettre en... je vais le coller directement. Je ne le mets pas en dimension. Je vais le coller directement sur ma carte. Et là, vous avez un côté or, mais moi, j'ai décidé que ça, c'était mon or. Mais vous auriez pu le mettre sur le or, mais or sur or, c'est bon. Fait comme ceci. J'ai toujours laissé mon étiquette là pour être sûr d'avoir suffisamment de place pour mon étiquette. Et là, le plus petit, on va venir le mettre en dimension. Alors lui, on va le mettre en dimension. Il va être par-dessus les deux autres. Je me suis vraiment amusée à faire ces cartes-là. C'est vraiment wow. J'adore ça. J'adore travailler avec ces poinçons-là. Quand j'ai vu les poinçons, j'ai fait comme « Oh my God! » Et là, je viens le superposer sur mes deux comme ça. Fait que vous voyez, là, j'ai suffisamment d'espace pour mettre mon vœu. Et j'ai pas mis d'embellissement sur celui-là parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en or. Mais si vous voulez, vous pourriez mettre des embellissements par-dessus. Mais je trouvais qu'avec les petites boules, etc., c'était suffisant. Mais libre à vous de mettre des embellissements. Est-ce que vous voulez que je place des embellissements sur ma carte, celle-là? Est-ce que ça vous tente que je vous mette des embellissements sur la carte ici ou ça va comme ça? Donc là, je vais venir étamper mon vœu Joyeux Noël, le beau vœu ici, des reines. Super, superbe. Est-ce que vous voulez que je mette des embellissements ou non? C'est vous qui décidez. Mais on n'est pas obligé. C'est OK comme ça ou c'est OK avec des embellissements? Embellissement ou non? Alors, là, je vais aller dans le vert olive. Non, pas besoin. Non, non, non. OK, parfait. Mais celles qui vont acheter le kit, vous pourriez en mettre si vous voulez. J'y vais dans le vert olive, mais je pourrais être aussi dans le feuillage sauvage. Parce que j'ai du feuillage sauvage dans le papier de mes sapins. Parfait. Fait que pas d'embellissement. Alors, il y a assez de déco sur ma carte comme ça. Donc, alors, je vais juste serrer ça ici, comme ceci.
Et là, ben, vous placez en dimension votre vœu comme ceci. Il est blanc, donc ça va avec la carte, le fond est blanc. Mais j'adore ces papiers-là. Vraiment, là, j'aime beaucoup, beaucoup ces papiers-là. Pour faire des cartes de Noël, là, c'est vraiment magnifique. Fait qu'ils sont beaux, les petits sapins, hein? Ils sont beaux, les poinçons. C'est rare que j'achète seulement les poinçons, mais eux, ils me parlaient, là. Ils m'ont dit « Achète-moi, achète-moi! » Je voyais plein de possibilités avec ces poinçons-là. Alors, donc ça ici, c'est ma 3e carte. Est-ce que vous l'aimez? Donc, celles qui vont acheter le kit, ben vous voyez, vous travaillez pas mal avec une majorité de découpes. Donc, ça vous fait voir un peu toutes les possibilités. Oui, merci Yolande. Ça vous fait voir toutes les possibilités de ces poinçons-là. Puis là, je ne les ai pas toutes utilisées. Il y a au moins 2 poinçons. Je vais regarder. Wow, wow, wow. Ils sont où mes poinçons? Où sont mes poinçons? Où sont mes poinçons? Ici. Donc, si on regarde là, ce poinçon-là, je ne l'ai pas utilisé. Les flacons, oui. Celui-là ici, qu'on peut mettre dans le centre, je ne l'ai pas utilisé non plus. Celui-là ici, c'est la base, là. Donc, tous mes sapins ont été faits avec cette base-là. Et ici, il y a des poinsettias dans le poinçon. Vous avez des petites boucles. Vous avez une boucle suspendue ici. Mais c'est juste celle-là que je n'ai pas utilisée. Le reste, j'ai tout utilisé. Et celle-là ici que je n'ai pas utilisée. Donc, vous voyez, vous pouvez faire plein, plein, plein. Très belle, j'ai bien hâte. Ah, super! Tu vas pouvoir t'amuser, Diane. Donc, je vous montre les cartes que j'ai faites dans ma classe d'aujourd'hui. Donc, j'ai la cerise carmin ici. J'ai la pampimpan ici. Et j'ai la verte ou la blanche ou ici. Donc, laquelle vous préférez? La rouge, la pampimpan ou la blanche ici ou la vert olive ou feuillage sauvage, là, c'est un vert. La verte. Fait que dans mon kit, vous recevez tout pour faire ces 6 cartes-là. La seule chose que vous n'avez pas dans le kit, c'est les embellissements. Vous prenez les embellissements que vous avez. Si vous avez des cristals du Rhin, là, ça va. La rouge, Yolande, tu préfères la rouge? Mais c'est vraiment, là, wow, j'ai vraiment aimé faire ces cartes-là. Et c'est sûr que je vais refaire ces cartes-là pour les envoyer. La 1 et la 3, Diane. Diane Côté, parfait. Donc, dans mon kit, vous recevez tout pour faire ces 6 cartes-là. Donc, si vous voulez avoir seulement ce kit-là, 60 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de port et avant taxe, je vous l'envoie gratuitement. Si vous achetez pour 60 $, si vous voulez seulement le kit, c'est 50 $. Vous m'envoyez un message, puis on gère le paiement et je vous l'envoie gratuitement, poste incluse. Si vous voulez toutes les classes du mois de novembre, donc celle-là, la semaine prochaine, je vais travailler avec bordure gelée. Il y a des beaux poinçons. Et la semaine d'après, je vais travailler avec Hang and Ornament, celui-là ici, faire les boules. Et la dernière semaine, c'est avec la collection des loutres.
Donc, si vous achetez pour 200 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de poste et avant taxes, vous recevez les 4 kits. Et je vous les envoie au fur et à mesure. Donc, quand j'envoie ce kit-là ici, je l'envoie en même temps à celles qui ont pris l'offre, en même temps que les autres, et ainsi de suite. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour vous procurer l'offre. Donc, vous allez voir cette semaine et la semaine prochaine les kits. Et les 2 autres kits, vous allez les recevoir quand même. Mais au moins, vous allez pouvoir voir ces 2-là. Et sinon, si vous voulez juste avoir les 4 semaines, les 4 kits, c'est 180 $. Et là, vous m'envoyez un message et on regarde ça pour le paiement. Donc, est-ce que ça va pour ça? Poinçon sapin décoratif, oui. Malheureusement, ils sont pas disponibles. Là. Je pense que c'est jusqu'au 2 décembre, quelque chose comme ça, malheureusement. Mais j'avais déjà préparé ma classe, puis il était disponible. Fait que c'est jusqu'au 2 décembre. OK, il y en a qui préfèrent le rouge. Poinçon sapin décoratif. Oui, Yolande. Poinçon sapin décoratif. Alors, donc, n'hésitez pas. Il y a des nouveautés dans les exclusivités en ligne. Allez voir ça si vous ne les avez pas vues. Il y a plein de belles choses. Et ma dernière classe du mois de novembre, c'est avec les loutres. C'est dans les exclusivités en ligne. Donc, si vous voulez l'avoir, c'est le temps de se le procurer. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions, bien, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours le fun. C'est toujours plaisant de pouvoir échanger avec vous en même temps dans mon live. Si vous me regardez en différé, faites-moi un coucou, un petit bonjour. Ça me fait plaisir de voir celles qui m'ont regardé. La même chose sur YouTube. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, puis dites-moi laquelle des cartes vous préférez. Et pour lundi, j'ai quelque chose. Donc, je vais être là dimanche à 14h, heure du Québec, pour faire un truc avec ces sapins-là. Peut-être, en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais trouver. J'ai plein d'idées. Il faut que je rassemble mes idées. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui sont en Europe, un bon après-midi pour les autres. Profitez, il y a un beau soleil dehors. Il fait quand même pas trop froid, donc moi, je vais aller faire un petit tour dehors et on se dit à dimanche. Donc, bye bye tout le monde. Là, j'essaye de faire. OK, bye bye, à dimanche. Bonne fin de semaine.